Alors là, je fais un petit examen exobuccal. Donc je viens toucher la mandibule, voir si on n'a pas de déformation particulière, si on n'a pas de souci particulier. Toc. Voilà. En même temps, ça permet de les mettre en confiance. On regarde les incisives. Là, on a une bonne coaptation. Elles tombent bien pile les unes en face des autres. Toc. Maxillaire mandibulaire. Et là, je commence mon examen endobuccal sans l'ouvre-bouche. Après, on fera l'examen endobuccal avec l'ouvre-bouche. Et du coup, là, j'ai une dent de loup à gauche. Tac. Voilà. Je vais à droite. Hop. On n'a pas de dent de cochon. Et on a une deuxième dent de loup à gauche. Pour les chevaux, à partir de 18 mois, c'est parfait de les voir, comme ça les dents de loup, elles sont bien sorties. On extrait les dents de loup le mieux possible, c'est avant le débourrage. Donc maintenant, on les extrait en cours de débourrage. Comme ça, après, on leur laisse un petit peu de repos pour la cicatrisation. Et après, c'est bien de les voir 1 an après, et dans l'idéal, voire 6 mois après. Parce qu'on a la chute des dents de lait à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi et 4 ans, 4 ans et demi. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que la bouche d'un cheval est finie à 5 ans, car on a toutes les dents définitives à 5 ans. Et bien là, on a une jument pour une primo-visite. C'est la première fois qu'elle voit le dentiste. Et du coup, là, on a 2 dents de loup à extraire. Donc une qui est située là. Tac. Juste là, au bout de mon pouce. La deuxième qui est juste là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et après, on a 2 dents de cochon à extraire. La dent de cochon, c'est la même chose que la dent de loup, mais c'est en bas. Et c'est aussi fin qu'un grain de riz, qui est situé juste là, au bout de mon doigt. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et pourquoi on appelle ça une dent de cochon? C'est le nom qu'on leur donne. La dent de loup, c'est en haut. La dent de cochon, c'est en bas. Peut-être que vous allez mieux voir là. Juste là. Et donc ça leur fait très très mal, parce que c'est juste à l'endroit du mort. Pourquoi on doit voir les chevaux au minimum 1 fois par an? Parce que le cheval, on dit qu'il est hypsodonte. C'est-à-dire qu'on a une croissance continue de la racine. Et du coup, on a les dents qui poussent tout le temps. Elles poussent tout le temps et la mâchoire du haut et mâchoire du bas ne tombent pas pile poil en face. Pour schématiser, mâchoire du haut, ma main, mâchoire du bas, mon autre main. Les dents ne tombent pas pile poil en face comme ça, elles sont en décalé. Donc mâchoire du haut, côté joue, on a des surdents qui poussent et qui descendent. Et mâchoire du bas, côté langue, ici vous avez la langue, côté langue, ça remonte. Et du coup, votre mouvement masticatoire, il est fort bloqué. Il est fort bloqué et un cheval, quand il marche, quand il travaille, eh bien, on a un mouvement de la mâchoire. Et si on a des surdents, forcément, ça bloque et ça blesse. Et hormis le travail, pour mastiquer, la bouche d'un cheval, elle fait un mouvement avant-arrière, droite et gauche. C'est ce qu'on appelle un mouvement lemniscate. Et du coup, s'il y a les surdents, ce mouvement-là, il est fort réduit et du coup, on a un cheval qui est complètement bloqué. Pour le cheval qui ne travaille pas, rien que pour manger, plus le cheval il mastique, plus il produit de la salive. Plus il produit de la salive, plus son bol alimentaire il est imprégné et plus il est digeste. Donc, même pour un cheval qui ne travaille pas, le fait d'avoir les dents de fait, il a une meilleure ingestion de son bol alimentaire et derrière, eh bien, ça évite d'acheter 5 kilos d'aliments alors qu'on n'en a besoin que de 2.